Souvent, quand on me voit m'entraîner au sac de sable, on me fait la remarque de pourquoi je perds mon temps à soulever un sac de sable alors que je pourrais très bien gagner ma vie en travaillant dans le BTP. Et j'aimerais t'expliquer pourquoi je voudrais jamais travailler dans le BTP et pourquoi ça peut être pour moi une mauvaise idée de se dire vas-y, je vais travailler dans le BTP pour me muscler. Déjà, penser que travailler dans le BTP et s'entraîner c'est la même chose, c'est pas avoir réfléchi suffisamment à la question. Quand tu travailles dans le BTP, quand tu travailles en général, ton objectif il est financier. C'est respecter un objectif productiviste, atteindre un quota qui te sera soumis par ton patron. Quand je m'entraîne, j'ai pas d'exigence financière, j'ai juste mes objectifs personnels. Et si je les accomplis pas, ben c'est pas grave, j'ai pas de conséquences en tant que telle. Donc ce qui fait que je vais beaucoup plus respecter mon corps, je vais beaucoup plus respecter mon ressenti et mes envies. Dans le travail, tu peux pas. Tu obéis au patron et si tu ne réponds pas aux exigences, t'es viré. Sinon, tu peux aussi ne pas t'écouter et aller au bout jusqu'à la blessure et là tu attends d'avoir l'arrêt maladie. Si j'ai envie de faire une pause au milieu de ma série ou que j'ai envie d'enlever un exercice, je peux le faire pendant un entraînement. Pendant le travail, je peux pas. Je dois travailler 7 à 8 heures non-stop. Je dois enchaîner les mouvements quand bien même j'ai des douleurs, quand bien même je suis fatiguée, parce que j'ai un rendement à faire. Même pour ça, la récupération est complètement différente. Le stress que tu vas imposer à ton corps est complètement différent. Et si tu observes un peu les personnes qui travaillent dans le BTP, tu vas souvent te rendre compte qu'elles ont le corps complètement flingué. Elles ont beaucoup de traumatismes musculo-squelettiques, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des blessures au niveau des articulations à force de répéter toujours un même et un seul mouvement. Souvent, elles vont se spécialiser sur une zone musculaire, négliger tout le reste, ce qui peut créer des douleurs et des blessures à long terme. Moi, quand je travaille, quand je m'entraîne, je peux corriger ça. Je peux choisir les exercices et je peux créer mon programme de sorte à éviter des déséquilibres musculaires. Quand tu travailles, tu fais le travail, c'est tout. T'es pas là à réfléchir à optimiser tes gestes. Mais ça, c'est juste sur l'impact physique. À côté de ça, tu as aussi les impacts sur la santé en général. Et il y a d'autres corps de métier aussi qui sont exposés, par exemple, aux poussières ambiantes. Et qui peuvent développer des maladies graves, des maladies pulmonaires, comme par exemple la silicose. Je pense aussi au scandale de l'amiante, où les personnes travaillaient au milieu de substances toxiques, de poussières cancérigènes, et qui ont développé des maladies à long terme. Donc pour ça, non, je ne voudrais jamais travailler dans le BTP. Alors oui, ils développent des physiques très imposants, très endurants. Ils vont plus travailler sur un aspect endurance de la force, c'est-à-dire pouvoir répéter un mouvement pendant de très longs moments, une très grosse période de temps. Mais à quel prix? À quel prix, surtout à notre époque où on est plus sur une idée de productivité que d'humain et de santé. D'ailleurs, cette remarque, je la reçois toujours quand je travaille avec des objets dits naturels. Quand par exemple je vais m'entraîner avec des sacs de sable, des pierres, quand je vais soulever des pierres ou des troncs par exemple. Mais ça, cette remarque-là, je la reçois jamais quand je vais montrer des vidéos où je m'entraîne avec des barres ou au poids du corps. Ce qui est étrange parce que c'est comme si en gros on assimilait les objets naturels à quelque chose qui doit être dans le réel, qui doit être pratique. Soulever des pierres pour soulever des pierres, c'est débile. Alors que soulever des poids pour soulever des poids, on va dire que ils ont été créés pour ça, ça fait moins con, c'est moins dérangeant. Je sais pas comment expliquer ça au niveau de la réflexion des gens. Ça les choque quand tu t'entraînes en soulevant des objets naturels. Et par contre, quand tu vas t'entraîner à la salle, c'est normal, c'est pas une perte de temps, ça va. Ça, je comprends pas en fait. S'il y en a un qui peut m'expliquer, je serais ravie de l'entendre. Mais en soi, la réflexion en elle-même, elle est pas débile. De se dire, est-ce qu'on peut pas allier notre mode de vie à l'entraînement? Admettons qu'on ait un mode de vie qui se rapproche plus d'un mode de vie naturel. On n'aurait pas à artificiellement faire de l'exercice physique. On n'aurait pas à soulever artificiellement des charges, à créer des poids. Ça serait notre mode de vie en lui-même qui nous permettrait de faire ça. Je pense par exemple à un mode de vie qui se rapprocherait de la ferme, par exemple, avec moins de modernité, qui nous obligerait à bouger davantage, à faire plus d'exercices physiques. À ce moment-là, ouais, cette réflexion, elle est très juste et elle est très intéressante. Est-ce qu'il faudrait pas commencer à rentrer dans un mode de vie plus naturel, si je puis dire, qui demande plus d'activité physique en éloignant peut-être certains points de la modernité. Mais à ce moment-là, on n'est plus dans un objectif de productivité non plus. On n'est plus dans un
objectif de gagner forcément de l'argent. Si par exemple tu crées toi-même ta ferme, je pense à avoir une ferme autonome, tu veux subvenir à tes besoins primaires, avoir à manger sur la table, mais pas avoir de l'argent pour acheter à manger, avoir directement à manger sur la table. La pression, elle est complètement différente. Tu cherches pas à devenir un robot, tu t'adaptes en fait. Et si à un moment donné, il y a une journée où tu es un peu fatigué, ben tu peux freiner la cadence. Tu peux plus t'écouter dans ce mode de vie-là. Donc oui, ça c'est intéressant. Amener un mode de vie plus physique, amener un mode de vie plus ancestral pour avoir de l'activité physique sans devoir chercher à soulever des charges, à soulever des poids artificiellement dans ta vie de tous les jours. Au final, si toi tu as envie de soulever des pierres, si tu as envie de soulever des troncs pour t'entraîner, fais-le. Ne laisse personne te dire que c'est complètement débile, que tu perds ton temps. Si toi tu as les résultats que tu désires en faisant cette méthode-là, si ça t'éclate de faire ça, continue de le faire. Sinon, ben les Écossais qui ont des disciplines millénaires où ils travaillent à soulever, à s'amuser, à balancer des pierres, ben ils ont du mouron à se faire. Sur ce, moi, je vais te laisser là-dessus. Si tu as des remarques sur cette thématique, n'hésite vraiment pas à me lâcher un petit commentaire. Moi, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.